Salut tout le monde et bienvenue dans À la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, qu'elles soient développeuses logicielles, paléontologues ou ingénieures en recherche biologique. L'autre jour, je traînais sur YouTube, comme j'ai beaucoup trop l'habitude de faire, quand soudain, je suis tombée sur des pépites. Elles s'appellent Louise, Chloé, Emma, Louisa, Lauraline et Laurette. Elles ont entre 12 et 15 ans et font de la vulgarisation scientifique sur leur chaîne YouTube SVT Beuve. Sous la direction de leur prof de SVT, Jérôme Neveu, elles présentent plusieurs formats de vidéos. Des résumés de cours, de la 5e à la 3e, utiles pour la révision du brevet, mais également des vidéos originales où on apprend à vérifier ses sources, d'où viennent les bananes, et que les règles, c'est naturel. La science des 12-15 ans part des 12-15 ans. Quoi de plus logique ? J'ai voulu en savoir plus sur la genèse de la chaîne, les coulisses des vidéos et quel était leur rapport à la science. Une discussion rafraîchissante qui continue sur leur chaîne dans une vidéo où cette fois-ci, ce sont elles qui me posent quelques questions. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi et découvrir mon magnifique studio d'enregistrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne et découvrir leurs autres vidéos. Et vous faisiez quoi au collège ? Un immense merci à Jérôme pour avoir rendu cette conversation possible dans le respect des distances sociales, bien sûr. Mais également un grand merci à leurs parents et à leurs collèges et lycées respectifs. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire sympa et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'adore lire vos retours qui sont toujours très intéressants. Cet épisode, ainsi que tous les précédents, sont disponibles sur votre appli de podcast. Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec les filles de SVT Beuve. Bonne écoute. Alors, je vérifie de mon côté si ça enregistre bien de partout. On est bon. Eh ben c'est parti. Salut les filles. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Alors, j'ai jamais eu autant de personnes en même temps dans mon podcast. Ça va être trop bien. Alors, je suis super contente de vous avoir. Parce que donc, moi, quand j'ai découvert votre chaîne YouTube, je me suis dit, mais c'est trop bien. Une bande de nanas au collège qui fait de la vulgarisation scientifique. Je me suis dit, je veux en savoir plus. Parce que je me revois, moi, à votre âge, alors déjà, YouTube n'existait pas, voilà. Mais enfin, j'aurais jamais osé faire ce genre de choses et vous le faites super bien. Donc déjà, félicitations pour cette chaîne, c'est trop bien. Merci. Et donc, pour commencer, est-ce que chacune de votre tour, vous pouvez vous présenter, alors le prénom, votre âge, votre classe et quel est votre rôle dans l'équipe ? Qui commence ? On va commencer par Louise, par exemple. Allez, Louise. Je m'appelle Louise, j'ai 14 ans, je suis en seconde et dans l'équipe, moi, j'étais plutôt présentatrice. Ok. Donc toi, ta tête, on la voit effectivement dans les vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on enchaîne avec Chloé, par exemple ? Je m'appelle Chloé, j'ai 13 ans et j'étais à côté de Louise, donc présentatrice aussi. Ok. Et donc toi, tu es en 3e, si je me... 3e 1. 3e 1. Ok. Ensuite, qui veut prendre la parole ? Emma aussi. Emma, on l'entend beaucoup dans les vidéos. Je m'appelle Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e comme Chloé. Ok. Et mon rôle, c'est de faire les voix off. Donc, on ne me voit pas. Ok, super. Et alors, next, Lauraline. Alors moi, je m'appelle Lauraline. J'ai 14 ans, je suis en 3e et moi, la plupart du temps, je m'occupe du son. Ok, d'accord. Et donc, on a ensuite Louisa, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Louisa, j'ai 14 ans, je suis en 3e et je fais partie de l'équipe technique et souvent je m'occupe de la 2e caméra.
Ok, d'accord. Et donc, il me semble, la petite dernière, Laurette. Alors bonjour, moi je m'appelle Laurette, je suis en 5e, je n'ai pas encore fait de vidéo, mais j'apparaîtrai devant la caméra. Ok, d'accord. Donc, tu sais déjà quel rôle tu vas avoir Oui. dans l'équipe. Ok, super. Et alors, et on va présenter aussi votre prof quand même, Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour, donc moi je suis Jérôme Neveu, je suis leur prof de SVT. Et quand je m'ennuie un petit peu en cours, que j'ai beaucoup de temps le midi, on fait ça en plus. Voilà. Donc, alors, moi j'aimerais savoir comment est née l'idée de la chaîne. Comment ça a commencé? Est-ce qu'il y en a une de vous qui peut m'expliquer? Alors, ils n'étaient pas trop là au début, en fait. En fait, on est tous arrivés en cours parce qu'on nous a proposé de faire ça et du coup, on a accepté. Ouais, voilà, c'est ça. C'est votre prof en fait qui a lancé l'idée. Ouais. Oui. Ok. Jérôme, est-ce que tu peux expliquer un peu comment t'es venue l'idée de la chaîne? C'est à cause du brevet des collèges. Ouais. Le brevet des collèges, on nous a averti à peu près au mois de mars, alors que le passage du brevet, c'était le mois de juin, que ce serait le programme de 5e, 4e, 3e. Et donc, je me dis, c'est impossible, en fait, de préparer tout ça en 3 mois. Donc, j'ai créé des résumés, donc c'était il y a déjà quelques années. Et puis, je me suis dit, ces résumés, en fait, je pourrais les mettre en vidéo, comme ça, les 3e, même des années plus tard, en fait, pourraient réviser leur 5e, leur 4e facilement. Après, je suis tombé sur des élèves qui parlaient très, très bien, qui lisaient très. Je me dis, on n'a qu'à faire des voix off, plein de vidéos en anglais que mes élèves vont aller voir parce que c'est en anglais. Donc, on les adapte en français. Et puis voilà, ça s'est fait en fait. Et en réalité, ça a vraiment commencé avec la grande sœur de Emma. D'accord. Ah ouais, c'est une histoire de famille en fait. Et donc ça, c'était il y a 2-3 ans, c'est ça? 4-5 ans? Ouais, voilà, plus. Ouais. Ok. Parce que ouais, donc la majorité d'entre vous, vous êtes en 3e, mais vous avez commencé dès que vous étiez en 5e en fait. Ouais. 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 Oui. Je crois que j'ai commencé en 6e, moi. Oui, Ah ouais, parce carrément, que Louise, quoi. je l'ai repérée très tôt. Louise, direct. Ok. Et alors, donc quand vous faites une vidéo, donc comme il y a différents formats, comme vous avez dit, il y en a avec des voix off, donc avec Chloé, où vous reprenez des vidéos. Emma, pardon. Ah, je vais pas m'en sortir. Donc avec Emma en voix off. Et donc ça, c'est des vidéos traduites qui existent déjà en anglais, mais vous les traduisez en français pour les adapter. Et ensuite, il y a aussi donc, des vidéos où vous êtes face caméra, vous faites des résumés de cours. Et j'ai même vu, il y a des vidéos originales. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Comment que ça se passe? Alors, on va peut-être commencer avec Emma pour les vidéos voix off. Comment tu fais? En fait, devant moi, j'ai un micro parce que cette année, Monsieur Neveu a investi. Waouh! Donc, la YouTube monnaie. Mais en fait, j'ai un micro et avant, j'avais des panneaux acoustiques. Et maintenant, j'ai la même chose, mais en plus petit, en mieux. Et j'ai une tablette devant moi, j'ai un texte et je lis. Ok, d'accord. Et le texte que tu as devant toi, c'est toi qui l'as écrit? C'est Monsieur Neveu? Comment ça se passe? C'est Monsieur Neveu qui a traduit des vidéos de chaîne YouTube. Ok. Et moi, je les lis en français. Ok, d'accord. Et tu changes des trucs des fois. Oui. Ouais. Parce que Monsieur Neveu, parfois, fait des fautes. Ah. Donc, faut le corriger. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Hein. D'accord. Et donc, toi, tu enregistres la voix. T'es toute seule pour enregistrer les voix? Comment que ça se passe? Parce que j'ai cru voir, il y a une vidéo où tu, justement, expliques un peu comment vous faites. Et donc, t'es avec... Il y a un ingé son qui est avec toi? Meilleur ami qui fait le son. D'accord. Avec un ordinateur. Ok. Et ensuite, donc, pour les vidéos... résumé de cours et vidéo où donc vous êtes face cam, donc c'est Louise et Chloé qui étaient face cam, et donc cette année ça va être Laurette et Chloé, je suppose? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et donc vos vidéos, comment ça se passait? Comment que ça se passe, pardon? En Explique. fait,
On était, on est dans une salle de classe après, le temps du midi. Ok. Et puis, on a des lumières, des fois en fond vert pour le fond, si on veut changer, faire des vidéos un peu originales. Ok. Il y a une caméra, on a des petits micro-cravates. Ouais. Puis on lit des feuilles imprimées avec le texte dessus. Ah oui, donc vous avez des feuilles. Il y a quelqu'un qui tient les feuilles derrière la caméra pour vous voyez Non, en en fait, les gros. feuilles sont directement posées sur la caméra avec un carton. On les fait Ok. tenir. Un prompteur, quoi. Vous avez un prompteur système D, quoi. Le D'accord. prompteur du pauvre. Ouais. Et donc, c'est Louise et Chloé devant la caméra. Et derrière la caméra, c'est... Il y a Monsieur Neveu qui regarde pour le cadrage un Ok. peu. Et puis il y a Lauraline qui fait le son, qui regarde s'il n'y a pas de frottement ou des trucs comme ça. Ok. Et Louisa sur la deuxième caméra. Ok. Et pareil, l'écriture de ces vidéos, alors, c'est qui les écrit? C'est pareil, c'est Monsieur Neveu qui les écrit et vous regardez derrière pour voir si vous captez tout, vous réécrivez parce qu'il a fait des fautes. Bah, très souvent, les vidéos où on explique du cours, c'est Monsieur Neveu qui les écrit. Ouais. Mais parfois, c'est nous qui écrivons certaines vidéos. Par exemple, pour la fête du collège, ça nous est déjà arrivé de faire des petits événements. Et là, c'est souvent nous qui écrivons Ah ouais, pour que ça nous plaise. ok. Et parce que donc les vidéos pour la fête du collège, elles sont pas sur la chaîne YouTube, si? Non. 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 Ok, non. Non, Ah, c'est bah, compliqué parce qu'il y a du public. Du coup, on peut pas les mettre sur YouTube. Ouais, ok. Donc en fait, en plus de votre chaîne YouTube, vous faites d'autres vidéos pour votre collège, quoi. C'est ça. En plus. Waouh. Ok, des vrais pros, quoi. En fait, à la fête du collège, on mélange le direct et les vidéos. Ah oui, ok. Ah, c'est trop bien ça. Quand ça marche, c'est marrant, ouais. La dernière fois, ça avait fonctionné et apparemment, ça avait plu à pas mal de monde parce qu'on avait eu pas mal de bons commentaires. Bah ouais, j'imagine. Non, ça doit être trop bien. Et alors, et c'est pareil, parce qu'il y a pas mal de blagues quand même dans vos vidéos, je trouve. C'est vous qui les écrivez ou c'est Monsieur Neveu qui les trouve? Non, c'est Monsieur Neveu. C'est Monsieur Neveu qui les trouve. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît alors d'en faire des vidéos? Alors moi personnellement, j'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance. Après, ça nous apprend plusieurs choses. Ça peut nous aider pour des cours précédents quand on a tourné les vidéos et après qu'on fait les cours. Mais c'est surtout parce qu'on s'entend bien, on a une bonne équipe, etc. Ouais, c'est ça. Vous étiez copines avant de faire les vidéos ou pas du tout, vous connaissiez pas? Ça dépend pour Ouais. qui. Je connaissais un peu Louisa et Chloé. Louise, je la connaissais moins. Et puis, grâce à ça, voilà quoi. Ok. Et les autres, qu'est-ce qui vous plaît d'en faire des vidéos? Bah, moi, déjà, ça m'entraîne pour l'oral, étant donné que comme il faut que je parle devant du monde, par exemple, parfois quand je passe à l'oral, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité parce que je vais avoir tendance à faire des gestes, à mettre le ton et du coup, je suis contente parce que ça m'entraîne vraiment à ce niveau-là. Et après, ouais, il y a une bonne ambiance. Et parfois, on fait des vidéos qui sont un peu plus travaillées où on prend toute une après-midi. Et j'aime bien ce moment-là parce que derrière, il y a plein de préparations. Ok. Style, donc dans les décors, dans faire le scénario, comment que... Ouais, les déguisements aussi. Ah, les déguisements, ça c'est drôle. Et est-ce que, donc Lauraline, tu disais que ça t'aidait toi pour les cours et tout, mais est-ce que c'est valable pour tout le monde ça? Est-ce que vous sentez vraiment que ça vous aide à réviser après quand vous faites des résumés de cours? Bah moi, ça se voyait que je révisais un petit peu, mais en vrai, quand je lis comme ça devant une caméra, je me concentre plus sur la façon de parler que sur le texte que je suis en train de lire. Ouais, Du coup, d'accord. c'est vrai que
c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Ouais, mais après, je sais pas si vous re-regardez les vidéos derrière ou juste même en la travaillant avant, au moment de l'écriture, quand Monsieur Neveu vous donne le texte, etc. Est-ce que ça vous aide après pour les cours ou pas du tout, hein? Bah, ça aide un petit peu parce que du coup, on n'est pas assis à une table à écouter un cours, c'est quelque chose qui est travaillé et du coup, ça change totalement et ça peut aider pour certaines choses qui sont un peu compliquées à comprendre en général. Ok. Et puis c'est plus diverticier, quoi. Divertissement. Divertissement. Je crois que Lauraline a mélangé divertissant et diversifié. Oui, voilà, ça doit être ça. Nous avons inventé un nouveau mot. Diversifié. Ok. Est-ce que de la part de vos potes, est-ce que ça les aide, eux, à réviser les cours ou pas? Déjà, est-ce qu'ils regardent? Oui, parce que pendant les cours, Monsieur Neveu passe les vidéos. C'est pas seulement sur YouTube, pendant les cours, il les passe aussi. Ouais. Ah oui, ok. C'est une aide pendant les cours aussi, quoi. Ouais, en fin de chapitre, on a une petite vidéo pour résumer un peu. Ok. Et il y a des fois, vous avez fait des vidéos où vous n'aviez pas encore vu le cours? Oui. Oui. Ouais. Et ça, c'était pas trop dur? Quelque chose que vous n'aviez pas encore vu en cours, mais dont vous parlez en vidéo? Il y a certaines choses du coup qu'on comprenait pas, mais ou d'autres on arrivait à comprendre vite fait, mais du coup après quand on faisait le cours, on avait un peu de l'avance. Du coup, c'était Voilà, bien. c'est ça. Aïe, il faut bien avoir un avantage quand même à faire tout ça. Ok. Et toi, Laurette, donc t'as pas encore fait de vidéo, mais qu'est-ce qui te plaît en fait de rejoindre cette équipe? Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'as voulu rejoindre? Déjà, Monsieur Neveu il m'a fait passer un test. Au début, je savais pas trop c'était pourquoi. Puis après, quand il m'a proposé, je me suis dit que ça pouvait avoir une bonne ambiance, que ça pouvait être bien. Ok. Et tu savais qu'il y avait justement qu'il y avait une chaîne YouTube qui traînait dans le collège ou pas? Oui. Ouais. Tout le monde sait dans le collège que vous faites les vidéos. Vous êtes les célébrités du collège. Ok. Et alors, il y a aussi des vidéos un peu spéciales qui sont pas des résumés de cours, qui sont pas des reprises de vidéos YouTube. Comme par exemple, moi j'ai vu la première vidéo de vous que j'ai vue, c'est la vidéo sur les règles. Il y a aussi celle sur comment vérifier les sources que j'ai beaucoup aimé. Donc ces deux-là, j'aimerais savoir un petit peu plus comment c'est venu. Alors si j'ai bien compris, c'est Emma qui est à l'origine de la vidéo sur les règles, c'est ça? Oui. Alors comment t'es venue cette idée? En fait, j'avais envie d'écrire une vidéo. Ok. Juste moi qui voulais l'écrire. Parce que je trouvais ça intéressant. Mhm. Et en plus, c'est vrai que c'est pas vraiment un sujet que tout le monde parle. Et je voulais en faire surtout une vidéo cool, pas compliquée. Et donc, du coup, j'ai écrit toute seule. Ouais. Donc, je suis assez fière. Bah ouais, elle est trop bien en fait. Et après, Monsieur Neveu, il a repris le texte un peu. Il a, il a fait ça encore plus couple. Et du coup, on a fait une vidéo là-dessus. D'accord. Et moi, j'essaie de me mettre à ta place. Ça n'a pas trop été un peu... Enfin, t'as pas hésité à aller voir ton prof justement en disant « Hey, je veux parler des règles ». Oh non. 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 Ceci est un sujet non tabou pour Emma, il n'y a pas de problème. Non. C'est la vie. Bah oui. Parfois, on parle de choses entre nous parce que comme on n'est que des filles, parfois, il y a certains sujets qu'on n'a pas peur d'aborder. Et même s'il y a Monsieur Neveu, c'est pas grave, on s'ouvre. Ça fait partie de la vie. Faut en parler. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais justement, c'était le but de la vidéo et je trouve que tu l'as super bien fait et que effectivement, c'est encore un sujet trop tabou et qu'il faut en parler même aux mecs. Les mecs, il faut qu'ils soient au courant de tout ça. Oui. Bah oui. Voilà. Et donc, pour la vidéo, vérifier ses sources. Comment que ça s'est passé?
un concours à la base. Ok. Oui. Donc en fait, déjà, c'est Chloé l'actrice de base avec Louise, mais c'est moi qui l'ai remplacée parce qu'elle n'avait pas l'âge. Ok. Donc, franchement, j'étais super contente. J'étais déçue pour Chloé, mais j'étais trop contente de tourner avec Louise et puis d'être l'actrice. Et puis, l'idée est venue grâce au concours. Et après, c'est venu comment? Je ne sais plus trop, mais... Ah, je sais plus. C'était un concours organisé par l'Éducation nationale ou Non. un conseil départemental, général, quelque chose comme Non, ça? c'était un concours de court-métrage ou un truc comme ça, je sais plus trop. D'accord. Mais je ne me rappelle plus parce qu'on a perdu. Bah, franchement, je comprends pas pourquoi. Hein, parce que. C'est pas grave, on en a gagné d'autres. Ah oui, vous avez gagné quoi comme concours? C'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Ouais. Je sais plus, je me rappelle plus. Il me semble que c'était il y a 2 ans. Et alors, par contre, je me souviens plus. Si, en fait, fallait qu'on ait des commentaires et enfin, ils voyaient les chaînes YouTube, un truc comme ça. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Non, c'était un concours du média scolaire en fait. D'accord. Et on a gagné la partie Normandie en fait. Nice. Et je crois qu'on devait gagner un micro et qu'ils Ah ouais. nous l'ont jamais envoyé. Si, on l'a eu. C'est bon. En début d'année, on l'a eu. Ah, bah voilà. C'est pas grave parce que nous, en tout cas, on a gagné une place gratuite pour aller au cinéma. Ça c'est cool. Et vérifier ses sources alors, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important que moi en tant que scientifique en fait, je fais ça tous les jours et c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Est-ce que vous maintenant, depuis que vous avez fait la vidéo, vous êtes un peu plus critique justement, si vous écoutez des informations, par exemple à la radio ou à la télé, ou est-ce que ça vous fait tilter des fois quand il y a des gens qui disent des choses qui vous semblent... Oui. C'est vrai que quand je regarde un truc et que je me demande si c'est vrai ou pas, et je me dis c'est pas vrai. Enfin, faut que je regarde quoi. Faut que je regarde si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que ça, je sais pas, c'est bizarre. Ok. Donc ça vous aide quand même maintenant à avoir un peu un esprit critique par rapport aux choses que vous entendez. Mais même outre la vidéo vérifie tes sources, en règle générale, moi, par exemple, quand je vais au cinéma, je vois tout de suite les faux raccords ou les choses comme ça, parce que du coup, comme on fait les vidéos sur plusieurs séances, enfin sur plusieurs jours, faut qu'on se recoiffe pareil, qu'on prenne les mêmes vêtements et tout ça. Et du coup, je vois tout de suite les erreurs beaucoup plus facilement. Même entre deux, il faut qu'on soit à la même position, à la même place, avec les mêmes mouvements. Et c'est vrai que des fois, on voit qu'il y a un petit problème. Bon, pas beaucoup, mais pas un gros problème, mais un petit truc, quoi. Ok. Perso, j'ai pas vu. Hein. J'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai pas vu grand-chose. Mais et justement, donc oui, le montage. Donc une fois que vous avez tourné la vidéo, etc. Donc qui s'occupe du montage? Monsieur Neveu. Monsieur Neveu qui fait ça. Et après, vous regardez tous ensemble la vidéo pour voir si ça vous va, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, faire des vidéos, c'est cool, mais est-ce que la science, vous aimez ça? Est-ce qu'il y en a de base, elles ont un petit penchant pour la science ou pas? Moi, oui. Ouais, Lauraline, toi? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la science? Moi, c'est surtout quand on parle du corps humain, ce qui nous entoure, comme les micro-organismes et tout, etc. Ok. Ça apprend plus de choses sur nous et on comprend mieux comment ça marche. Ok. Et moi, je préfère plus la création de l'univers. Mais du coup, l'univers, c'est aussi plus en physique. Mais moi, je préfère ça. L'univers, oui, c'est vrai que c'est plus attaché à la physique, mais il y a... Oui, il y a plein aussi d'autres trucs un petit peu en SVT. Ouais, il y en a un peu en SVT aussi. Ok. Et les autres, les filles, non, vous savez faire des vidéos? Moi, je suis un peu curieuse de base. Du coup, j'aime bien les sciences. C'est pas ma matière préférée, mais j'aime bien ça. Et
Ouais, voilà, j'aime bien ça. Ok, non, mais après, il n'y a pas de souci si t'aimes pas les sciences, je comprends complètement. Et alors, j'ai une question un petit peu débile, mais parce qu'en fait, je fais ce podcast aussi parce que j'entends un peu partout autour de moi, il n'y a pas beaucoup de filles dans les sciences, les sciences c'est plus pour les mecs, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est débile. Moi, je suis pas d'accord. Et aussi. Qu'est-ce qui est... Enfin, Encore pourquoi des dans ce préjugés. cas-là? Vas-y. Encore des préjugés. Ben oui. Non, mais je suis complètement d'accord. Mais pourquoi, vous pensez, pourquoi en fait on dit que les sciences c'est plus pour les mecs que pour les filles? Je pense que les filles ont plus de mal à se lancer dans ces études justement parce qu'il y a plus de garçons et que du coup, elles ont peut-être peur de recevoir des critiques ou autres. Ouais, le fait d'être avec que des mecs autour, tu penses que ça fait peur, quoi. Bah, c'est possible. Ouais. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a tellement longtemps, les femmes, elles avaient tellement pas de droits ni rien qu'on les écoutait pas et qu'on écoutait plus les hommes pour ce qu'ils disent sur la science, sur n'importe quoi. Et qu'au final, les femmes, derrière des hommes, des fois, il y a des femmes et elles ont les mêmes idées et elles peuvent, comme les hommes, avoir des idées sur les sciences. Voilà. Ouais, toi, tu penses que c'est le poids de Historiquement, en fait, on a tellement eu peu de femmes et elles n'étaient pas autorisées à être à être dans les laboratoires, à être dans les hautes instances, tout ça, que en fait maintenant, faut rattraper le retard, quoi. Et c'est encore compliqué, c'est ça? Mm. Ouais, ok. Et comment on pourrait faire, en fait, pour qu'il y ait plus de filles en sciences? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui... ça vous empêcherait pas d'aller en sciences si vous avez envie de faire des études Ah scientifiques? non. Non, Pas Non. du tout. pas du tout. Même d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui veulent faire des études scientifiques, là. Non? Laura Aline, je te sens motivée Bah, pour... Ah oui, question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? alors moi, je vais être soit prof de maths, soit orthodontiste. Ok, très différent. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées encore Ouais, moi, j'aimerais trop être journaliste. Ah ouais, ok. Les journalistes en général? Sur les médias. Sur les médias? Ouais. Et c'est quoi les sujets qui t'intéresseraient à faire? Alors là, je sais pas. Je sais pas du tout. Tu t'intéresses parce que donc là tu fais de la vulgarisation scientifique, mais est-ce que je sais pas moi, t'aimerais faire de la culture ou alors t'aimerais faire de la politique ou tu vois des genres comme ça? Moi, ce qui me plaisait de base dans le journalisme, c'est que justement, c'était un peu tout. C'est-à-dire, on peut faire des, des articles sur un peu tout ce qu'on veut, tous les thèmes qu'on veut. C'est vrai que j'ai pas trop de thèmes en particulier que je D'accord, ouais, c'est préférais. vraiment parce que t'es curieuse de tout, donc toi ça te permettrait d'aller Ouais, fouiller ouais. un peu partout, quoi. Mm. Ok. Qui d'autre a une idée de ce qu'il veut faire plus tard? Bah, moi, plus tard, j'aimerais bien travailler de la mode. Du coup, ça n'a rien à voir avec les Ah sciences, mais mais c'est pas grave du tout. Toi, ce serait plus la mode. ouais, Ok. Ouais, c'est sympa la mode aussi. bah, c'est ma grand-mère qui m'a donné envie. Ah ouais, ah c'est cool parce elle est couturière. Mm. Cool, trop bien. Il y en a que j'en ai pas trop entendu. Louisa, par exemple, est-ce que tu as une idée, toi, de ce que tu veux faire plus tard? Oui, il y a deux métiers qui m'intéressent énormément. Déjà, professeur des écoles. Ok, Vraiment, depuis toute petite, j'ai envie de faire ça. ok, Mais depuis que je fais des vidéos, donc ça fait depuis fin sixième, début cinquième, ok. j'ai envie d'être réalisatrice. Hey, pas mal. Bah ouais, ça donne des vocations tout ça. Et alors, qui c'est qu'on n'a pas entendu? Laurette, on t'entend pas trop. Est-ce que, alors, cinquième, c'est peut-être un peu tôt pour savoir ce que tu veux faire, mais est-ce que tu as une idée? Moi, je sais pas trop. J'aimerais bien être photographe, peut-être. Ouais, Je sais pas. tu sais pas. C'est quoi que tu préfères à Non. l'école? J'aime un peu tout. Ouais, t'as pas de préférence. Non. Ok. Bon,
Bah écoute, on regardera si un jour Laurette deviendra photographe sur Instagram ou sur autre chose. Et Emma, je sais pas, je crois que c'est la dernière que j'ai pas entendue, c'est ça? Bah, moi, j'aimerais bien être dans l'esthétisme. Donc, Ok. c'est pas pareil que les sciences. Hein. C'est pas... Ah mais c'est pas parce que tu fais des vidéos de vulgarisation scientifique que tu es obligé d'être scientifique derrière. Hein. Mais en ce moment, bah, je réfléchis à un autre métier, parce que pour avoir une roue de secours un peu. Mais Monsieur Neveu, il m'a parlé de la radio. Ouais. Et bah, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Mais je me renseigne. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que les voix off que tu fais, en fait, on sent vraiment que tu joues le texte et tout, et c'est très vivant, et Moi, t'es j'aime très douée beaucoup. pour ça. Ouais, et t'aimes le faire? Ouais. Ouais, c'est trop bien ça. Ok, Ouais. cool. Donc je vois quand même que faire des vidéos, ça vous a quand même incité, enfin, il y a eu des vocations, il y a eu des découvertes de métiers grâce à ça, quoi. C'est trop bien. Alors, dans le cas d'Emma, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une professionnelle qui fait des pubs à la radio, Mhm. qui a repéré, je ne sais pas trop comment, la chaîne YouTube, et qui m'a contacté un peu pareil comme toi, pour me dire, cette fille-là, elle est meilleure que moi à son âge. Donc moi, je suis une pro, je pense que si elle veut, elle pourrait, quoi. Nice. Emma, future star de la radio, Ah, j'aime beaucoup. repérée à 14 ans, t'as déjà ta backstory et tout. Trop bien. Et est-ce que vous, personnellement, vous regardez aussi des chaînes YouTube? Je suppose que oui, ouais. Oui. Quel type de chaîne YouTube vous regardez? Est-ce que vous regardez de la vulgarisation scientifique ou pas du tout? Oh non. Non. Pas forcément, non. Ouais. C'est quoi que vous De regardez? temps en temps, juste pour bah, peut-être m'aider avec mes cours, par exemple. Je sais que moi, les vidéos qu'on fait, je les regarde assez souvent. Ok. Ouais. Mais sinon, pas trop, non. Ouais, les autres trucs de vulgarisation scientifique, en fait, pour les cours, ça aide pas trop, quoi. C'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Ça marche. Et sinon, c'est quel type de chaîne vidéo YouTube que vous regardez, si c'est pas de la science? Lifestyle, Ouais, la mode. ok. Bah, moi, personnellement. Hein. Ouais, ah bah oui, non mais c'est ça. Humoristique. Ouais, Oui, oui. ok, ça marche. Alors, petite dernière question. Et c'est quoi alors les prochaines thématiques qui vont être abordées dans la chaîne YouTube? Est-ce que vous savez déjà ou pas? Non. Non. Moi, je sais pas parce que Alors, je sais Louise, elle plus. peut pas donc, savoir. Ah bah Bah, oui. déjà, on est en train de faire commencer une vidéo. Ouais, Bah, c'est pas vraiment une vidéo sur la science, mais pour commencer l'année, on a dit qu'on allait faire une choré par rapport au coronavirus. ok. Bah ouais, actualité oblige, hein. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est pas facile. Ouais, c'est pas Non. évident. Il découvre ce que c'est la danse. Et est-ce que il y a des sujets que vous aimeriez aborder dans les vidéos ou pas? Vous n'avez pas trop d'idées encore? Non, pas vraiment. Non. Bah, moi, j'aimerais bien faire une vidéo moi-même, mais par rapport aux hommes, pas par Ouais. rapport aux femmes. Tu peux expliquer? Bah, j'ai fait une vidéo et ça concernait les femmes, bah, les règles. Ouais. Et j'aimerais faire une vidéo, mais par rapport aux hommes, sur un sujet. Mais je Ok. sais pas. D'accord. Ok. Cool. C'est une bonne idée, ça. Alors, souvent quand même, Chloé, Louisa, elle me demande, est-ce qu'on peut faire une vidéo sur le chapitre d'après, comme ça on sera en avance. Faut bien que ça serve à quelque chose, hein. Il faut bien des avantages. Bah On voilà. n'est déjà même pas rémunéré. Moi, je dis c'est une honte. Déjà, la monnaie YouTube. Et alors moi, les dernières questions que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce que il y a des gens qui vous inspirent, qui sont des modèles pour vous, que ce soit par rapport à la science ou autre, qui vous inspirent dans la vie? Non. C'est une Non. question difficile, hein, je sais.
m'inspire de moi. Tu t'inspires de toi-même, c'est déjà bien. Oui. Ah bah ouais. Non mais écoute, c'est une très bonne source d'inspiration. Non, il n'y a pas de gens que vous aimeriez être ou... Moi, je m'inspire d'une youtubeuse que je suis qui, en fait, au bout d'un moment, a arrêté YouTube parce qu'elle commençait à devenir dépressive. Ouais. Et au final, elle a réussi à ressortir de ce trou sans fin, on va dire. Ouais. Et du coup, je l'admire un peu pour ça. Cool. C'est qui? Marie Frozen Crystal. Ok, d'accord. Est-ce que les filles, les autres, est-ce que vous avez des... Moi, il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire, mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui parlent bien, qui ont confiance en eux vraiment et tout, ça m'inspire pas, mais je me dis waouh. Ok. Ouais, c'est toujours impressionnant de voir justement l'évolution de quelqu'un qui a confiance et tout. C'est trop bien. Ouais. Et alors, la dernière question, c'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Dans la science ou... Ouais, dans la science, ouais. Par exemple, ou même sur YouTube en général. Moi, les conseils que je donnerais, c'est déjà d'être motivée, attentive, assez sérieuse, mais qui ait envie, qui soit volontaire. Et après, je sais pas trop. Moi, je dirais surtout qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir honte de faire quelque chose qu'on aime, parce que souvent, par exemple, pendant les vidéos, au départ, quand j'ai commencé, moi, j'avais un peu peur parce que ça allait être vu par plusieurs personnes que je connais pas en plus. Et je me suis rendu compte que finalement, ça servait à rien parce que justement, je les connaissais pas, donc ça allait pas avoir d'impact. Et du coup, à la fin, je me suis lâchée et je trouve que depuis que je suis plus à l'aise, les vidéos, elles sont également... Enfin, c'est mieux. Ça vous arrive de regarder vos premières vidéos et tout et de les voir être là On voit la progression. Bah ouais. La qualité aussi. Ah bah oui, mais c'est normal que ça s'améliore avec l'expérience. Ok. Écoutez, merci beaucoup les filles. C'était trop cool. Et puis j'espère que vous allez continuer longtemps la chaîne YouTube. Et puis Jérôme, merci beaucoup pour cette initiative. C'est vraiment trop cool. Et puis j'espère que ça va continuer longtemps. Merci à toi de nous interroger, en tout cas, c'est cool. Ouais, non, mais c'est pareil, je me imagine à leur place, à leur âge et tout. Je fais, mais jamais j'aurais réussi à faire un truc comme ça aussi bien. Non, franchement, les filles, continuez. Vous êtes au top. Merci. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci aux filles et à Jérôme pour leur confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!